L'association Bis de Clowns, en fait, ce sont des clowns, hein, des professionnels et des non-professionnels qui interviennent auprès des enfants malades pour leur apporter des moments de rêve et de bonheur, des moments de joie dans des moments difficiles qu'est l'hospitalisation. L'association Bis de Clowns intervient régulièrement une fois par semaine dans le service de pédiatrie. Ils vont de chambre en chambre. Ce qui leur permet de voir des enfants d'âge différents. Ce sont des enfants qui peuvent être hospitalisés pour des problèmes médicaux, donc en service de pédiatrie, ou pour des problèmes chirurgicaux en chirurgie infantile. Les clowns sont attendus, ils sont reconnus, ils sont très bruyants, donc leur passage dans le service ne passe pas inaperçu, mais c'est un bienfait parce que l'enfant a besoin de vie et de joie autour de lui. Donc les clowns interviennent au moment des soins et ça permet un petit peu de capter l'attention de l'enfant. Ça aide beaucoup à diminuer l'angoisse des parents. Souvent, avant d'avoir mal, l'enfant a peur. Et le fait que les clowns soient présents, leur attention est captée. Et donc, c'est vrai qu'ils ressentent beaucoup moins la douleur. Et de ce fait, ça aide le soignant à pratiquer le soin. Ils sont amusants, ils se servent de tout ce qui est matériel, environnement, on va dire, de l'enfant hospitalisé. Ils se servent d'instruments qui leur sont propres, la musique, les foulards. Ça apporte de la joie dans le service, hein. Le personnel participe plus ou moins en fonction de leur disponibilité ou interviennent auprès des enfants. Le corps médical est favorable à la présence des clowns dans le service. À partir du moment où on améliore la qualité du soin, tout ce qui est soignant et direction sont obligatoirement adhérents à ce genre d'intervention. Déjà, ça permet de tout couper avec ce qui s'est passé avant. Ça permet de penser de se concentrer sur le clown, en fait. Voilà. De réveiller notre petite lumière intérieure, la petite lumière du clown. Voilà, notre petit brin de folie. On essaie d'être réceptive, le plus possible, d'être à l'écoute. À l'écoute. Voilà, d'essayer de sentir comment on est chacune. L'énergie de chacune, voilà, en fait. C'est très important. Ouais. S'il y en a une qui, par exemple, qui a une énergie basse, il faut jouer avec ça. Et on va jouer avec ça. C'est bon. Non, attends. C'est pas par là? Attends, c'est par là? Ah non, c'est peut-être pas par là. Oh, merci. Oh, bah merci. Dis non. Ah, merci, hein. Oui. Je n'ai pas appel là. Oui, oui. Ah, bah, je suis contente en tout cas. Je suis venue vendre mon robot que j'ai inventé. Oui. Alors, il n'est pas très cher. Mais il est très bien. Alors, regardez, je vous montre mon robot. Pour l'allumer, vous appuyez sur une coccinelle. Barbara et Tokita. On ne sait pas ce qu'on va faire. C'est le hasard. C'est toujours le hasard. Ouais. Alors, quelquefois, on travaille un petit peu sur des thèmes. Ouais. Parce que souvent, on part sur des choses et c'est autre chose qui se passe. 1, 2, 3. Oh, voilà. Regarde. Le petit doigt pointu, il va aller à la place du bâton. Il va aller à la place du bâton. Voilà, comme ça. Et voilà, comme ça. Oh là là. Tu vois ? On réagit par rapport à l'enfant et par rapport aux parents. Bisous, je l'ai éloigné. Encore. Attends, t'en as vu un ? Il est là. Oh, il a failli aller sur le front de papa. Tu mets là. Voilà. Attention, le mets sur ton front, toi. Regarde. Si on n'arrive plus dans un coin où il y a des bébés, on va essayer de faire des choses calmes. Des fois, on va même pas rentrer dans la chambre.
joue avec la peur. Ouais. On joue beaucoup, mais on se met un petit peu en retrait. Est-ce que tu pourrais me protéger? Ça fait beaucoup dans une chambre. C'est envahissant quand même un clown. Hein. C'est quand même des couleurs. Ouais, je crois que t'exagères un peu, hein. T'es toujours en train de raconter des bêtises, toi. Tu dis toujours des choses comme ça, alors que c'est comme ça. Hein? Alors maintenant, arrête un peu ton cirque. Oh, mais... Après le passage, souvent les enfants ressentent le besoin d'en parler et donc ça permet aussi d'être un outil de communication entre les soignants et les enfants. On fait beaucoup de couloirs quelquefois. Ouais. C'est sympa le couloir. Il y a les portes qui s'ouvrent et du coup on se retrouve quelquefois avec des enfants, des parents et c'est vrai qu'il y a du jeu quoi. Voilà, ils laissent leurs soucis, on laisse nos soucis, tout le monde, c'est un moment... On est dans le jeu quand on est dedans donc c'est le bol d'air on va dire. C'est une porte qui s'ouvre vers un peu l'imaginaire, une fenêtre d'oxygène.